maintenant, il était super important de se définir comme étant une agence solide parce que on va commencer à scaler. Le but maintenant, ça va être de faire de la quantité en prospection pour ramasser de la quantité en prospects convertis en clients. Et on entame la 108e journée de ce challenge, la 108e journée de ce build in public. Hier, lors du jour 107, on a parlé de l'urgence et de l'importance de mettre en place rapidement une identité visuelle pour l'agence marketing digital. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est chercher des clients à travers notre réseau ou à travers le parrainage ou encore à travers des annonces en ligne comme des plateformes de freelance ou des plateformes de marketplace. Mais hier, on a vu ensemble que maintenant, il était super important de se définir comme étant une agence solide parce que on va commencer à scaler. Le but maintenant, ça va être de faire de la quantité en prospection pour ramasser de la quantité en clients, donc en prospects convertis en clients. Et une fois qu'on a cette qualité, on va commencer à déléguer. Et une fois qu'on aura délégué, là, à ce moment-là, on pourra semi-automatiser l'agence. Mais avant ça, il faut une identité numérique. Il faut donc un nom, un site internet, un logo, et de manière générale, une image de marque qu'on appelle un branding. Donc, il y a toute une stratégie à mettre en place autour d'une marque et autour du branding d'une marque. Par exemple, pour te parler de certaines stratégies, il y a certaines agences qui vont, par exemple, mettre leur personnage en avant. Genre, le patron de l'agence, il va se mettre en avant et il va parler de son agence et c'est ce qu'on appelle du personal branding. Donc, c'est du branding, mais de personnalité. Et cette personne va représenter son agence. On le voit régulièrement à travers certains entrepreneurs qui show off. Donc, ils font des vidéos, qui n'hésitent pas à parler de leurs entreprises. Par exemple, en France, on a Xavier Niel, le patron de Free, qui n'hésite pas vraiment à mettre en avant son image et sa personne pour mettre en avant ses entreprises. Si on parle d'agence marketing, on a Kudak. Kudak qui est représenté par Théo Lyon. Donc Théo Lyon, c'est un mec qui va faire des vidéos, qui va parler de marketing et derrière, il représente son agence qui s'appelle Kudak. À l'inverse, tu vas avoir des agences qui vont montrer aucun visage. Donc des chefs d'entreprise, des chefs d'agence ou des employés d'agence qui ne vont pas montrer leur visage, mais qui vont partager de la valeur à travers du contenu et donc mettre en place une stratégie de branding autour de l'entreprise et pas autour d'une personne. Donc là, il y aura un travail sur les couleurs, sur la police, la typographie. Il y aura un travail stratégique de mettre en avant les prestations, les avantages, les avis clients, ce genre de choses pour nourrir le branding et gagner la confiance des prospects. Un prospect, quand il a un besoin et qu'il a confiance en toi, en ta capacité à répondre à son besoin, à partir de là, ton prospect devient client. Tu l'as converti. C'est simple. Toi, tu vas ramasser le maximum de prospects et tout ce qu'il te faut, c'est remplir son besoin et le convaincre à travers sa confiance. S'il a confiance en toi pour que tu remplisses son besoin, c'est validé. Et ça, c'est le travail du branding. Donc, c'est vrai qu'un logo et un nom d'entreprise, c'est pas ce qu'il y a le plus important dans l'entreprise. Ce qu'il y a de plus important dans l'entreprise, c'est quoi? C'est le service et la qualité du service que tu vas apporter. Mais le nom de l'entreprise et le logo détiennent quand même une importance majeure en ce qui concerne tout ce qui est branding. Parce que quand tu vas parler de la qualité de tes services, tout ça va pas nourrir autant le branding que l'image de marque. Et donc, l'idée, ça va être de se concentrer sur trouver un nom. Et je te cache pas que ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines que je réfléchis à cette question. C'est quelque chose qui se trouve pas en une heure comme ça. C'est quelque chose qui demande vraiment de la réflexion et qui demande vraiment à être, à mûrir en fait. Donc toi, tu vas avoir tes premières idées, c'est cool, mais tu vas les laisser mûrir. Tu vas les laisser mûrir. Tu vas pas hésiter à demander à ton entourage qu'est-ce qu'ils pensent de ce nom par rapport à ce nom, qu'est-ce qui leur évoque ce nom plutôt que ce nom. Et derrière, il y a des recherches à faire aussi. Des recherches à savoir, est-ce que le nom est déjà pris? Est-ce que la marque est déjà déposée? Et sinon, comment toi, tu vas mettre en place ton dépôt de marque? Est-ce que le nom de domaine est déjà pris ou non? Bref, ce sont des étapes importantes à mettre en place au moment où tu choisis ton nom. Et tout ça, ça demande déjà du temps de réflexion et du temps à mettre en place. Et dans le cadre de ce challenge, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je fais le taf et après je fais une vidéo où j'ai dit voilà le nom que j'ai choisi, voilà le logo que j'ai fait, ou alors est-ce que je montre vraiment étape par étape comment je mets en place l'identité visuelle. Et je me suis dit ce serait quand même cool dans le cadre de ce challenge, si un jour cette agence elle devient nationale voire européenne, ce serait quand même cool d'avoir des vidéos où on voit en fait la construction de son identité visuelle. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie non plus de donner des informations
l'information sur l'agence trop early. J'ai pas envie d'être trop tôt dans l'information et potentiellement peut-être me faire doubler. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que je fais pas des millions de vues. Voilà, si je faisais des millions de vues, la question elle serait vite répondue, comme on dit. Et du coup, je préfère cacher certaines informations. Mais là, l'idée, c'est vraiment ajouter le maximum de valeur. Maintenant, je sais que ça va me demander du temps, de l'énergie, et j'ai décidé de mettre ça en place à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi prochain. Tout simplement parce que cette semaine, je suis déjà pas mal occupé. Je travaille encore pour le compte de l'association pour laquelle j'ai lancé cette semaine une campagne publicitaire dont vraiment je suis focus sur cette association parce que derrière, je continue à gérer ses réseaux sociaux. En plus de ça, j'attends le retour du coiffeur et du primeur. Donc, on va relancer d'ici quelques jours, là, demain ou après-demain, je vais les relancer. En plus, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, donc ça tombe bien. De plus, j'ai reçu une petite surprise. Je t'en parle dès demain. Une petite surprise parce que j'ai reçu un SMS de quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis plusieurs mois. Ce serait super intéressant à étudier, mais du coup, ça veut dire que cette semaine, je charbonne. Sans compter le fait que, voilà, personnellement, je donne toujours de l'importance à passer du temps avec ma fille parce que le but d'entreprendre pour gagner sa liberté, c'est pas non plus le but de ne pas voir ses enfants grandir. Justement, au contraire, quand tu es entrepreneur, le but, c'est justement de pouvoir voir tes enfants grandir. Parce que si tu as un travail de salarié avec des horaires comme 8h, 18h, c'est simple. À 8h, la petite, elle se réveille. À 18h, la petite, elle va dormir. Donc, ça veut dire que tu la vois pas, elle te voit pas. Ça génère de la frustration en toi et en elle. Donc, cette semaine, je me consacre essentiellement à l'agence. Je me consacre aussi à rappeler les 2 prospects qu'on avait prospectés et voir avec eux où est-ce que ça en est et comment on peut évoluer le truc. Parce que je sais qu'ils étaient intéressés par la création de sites, mais pas forcément par la gestion des réseaux sociaux. Et c'est sur ça qu'on s'était quitté la dernière fois. On va parler aussi dès demain du message que j'ai reçu pour la gestion des réseaux sociaux de 3 restaurants. Ok, je t'en dirai plus demain. Et enfin, profiter du temps qui me reste pour le passer avec ma fille. En revanche, dès la semaine prochaine, on va pouvoir travailler sur comment trouver un nom pertinent et disponible, comment déposer la marque, histoire que personne te double sur le nom que tu auras choisi, comment mettre en place un logo aussi, un logo qui reste en mémoire. Donc quand une personne voit le logo, il faut que ça l'impacte et il faut vraiment qu'elle se souvienne de toi, de manière consciente ou de manière inconsciente, peu importe. Il faut que ça touche une partie du cerveau et que ça s'ancre en fait. Le but vraiment du branding, c'est ancrer une image, ancrer une idée dans le cerveau des gens. Mais je vais te montrer aussi comment trouver le nom de domaine, comment mettre en place un nom de domaine pour la création du site internet de l'agence, la mise en place aussi d'un Google My Business pour être visible sur Google et notamment sur Google Maps, et enfin la création et la gestion des réseaux sociaux de l'agence. Alors pour une agence marketing, quel réseau social, quelle cible, comment créer une audience autour de ça et comment la fidéliser. Donc tout ça, on voit tout ça à partir de lundi prochain, donc le jour 113, si je me trompe pas, le jour 113. Donc si tu as envie de voir tout ça, tu sautes toute la semaine là et tu vas directement au jour 113 quand il sera disponible, c'est-à-dire la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve demain pour la journée 108. Demain, je vais te révéler de qui j'ai reçu le SMS qui est super intéressant. Peace.